Donc, si aujourd'hui on rassemble différents intervenants belges et français, c'est grâce au projet Interreg Active Ardennes, ou le projet Interreg, le programme transfrontalier. Et donc, ce programme vise à déjà mettre en réseau 4 espaces de coworking, en plus d'une structure active auprès des enseignants. Sud. Chaque intervenant se présentera un petit peu plus précisément par la suite. Et alors, l'objectif du programme est vraiment d'accompagner les utilisateurs de nos espaces dans l'acquisition et l'amélioration de leurs compétences en termes de médias. Et donc, aujourd'hui, cet atelier d'initiation, de présentation de ce qui est possible, va montrer donc un petit peu toutes les réalisations qu'on réalise, les vidéos qu'on réalise chacun dans nos espaces respectifs envers nos publics respectifs. Donc voilà, je vais assez rapidement donner la main à Laurence Bourguignon, qui travaille chez Forsune et qui est donc une structure qui accompagne les enseignants. Laurence est accompagnatrice technopédagogique et je la laisse prendre la main pour son chapitre. Merci Nicolas. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, merci. Donc voilà, comme Nicolas vient de l'expliquer, moi je suis technopédagogue pour l'ASBL Forsud, c'est-à-dire que j'accompagne principalement dans mon travail à Forsud des enseignants du fondamental à utiliser le numérique dans leur classe ou dans leur pratique pédagogique. Et donc dans le cadre actuel du projet Active Ardennes, je participe également à aider les enseignants qu'ils souhaitent, parce que quelques enseignants ont décidé de nous accompagner également dans le projet, mais tout public qui vient participer au projet. Et moi, je suis plutôt là pour accompagner justement au niveau pédagogique. Si des personnes auraient besoin, lors de leur création de capsules, d'être aidées à ce niveau-là, ben, voilà, ce sera mon job de venir vous aider au niveau pédagogique. Alors aujourd'hui, mon souhait, c'était justement de vous présenter une petite caméra portable connectée qui peut être utilisée très facilement, qui est utilisée régulièrement par des enseignants lorsqu'ils créent leurs capsules pédagogiques. Depuis la pandémie, il y a eu pas mal d'enseignants qui ont été un peu forcés, on va dire, à utiliser du numérique pour pouvoir communiquer avec leurs élèves, et donc qui se sont lancés dans la création de capsules pédagogiques. Alors la caméra que je voulais vous présenter, c'est la caméra qui se trouve ici, la caméra You. Je ne sais pas si on la voit bien. Je dois faire un petit réglage, parce que j'utilise également une caméra You pour que l'on me voit. Et donc la caméra, son atout, c'est qu'elle est très facile à utiliser. C'est une caméra qui au départ sert principalement dans l'enseignement, mais qui peut, je pense, être utilisée par tout type de métier, dans tout type de métier, tout type d'événement, enfin voilà. Elle est simple à utiliser, donc son côté facile, c'est qu'elle a un bras flexible, qui est flexible dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment son côté pratique. Elle a également ici des lampelettes que je vais pouvoir activer. Celle-ci n'est pas branchée, donc vous ne le verrez pas avec le petit bouton tout simplement qui se trouve ici. Je vais pouvoir également la brancher directement sur mon ordinateur si je souhaite qu'elle soit juste à côté de l'ordinateur pour présenter par exemple quelque chose dans un espace plutôt réduit. Et vous voyez qu'ici j'utilise comme webcam, et donc c'est facile aussi si à un moment j'avais besoin de bouger facilement la caméra pour vous montrer autre chose, je pourrais le faire également. Alors la caméra n'a pas d'autofocus, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, je suis allée faire un petit réglage. On voit ici qu'il y a l'œil de la caméra, et autour il y a une bague qui permet de régler la netteté en tournant ici. Elle a un socle, comme vous voyez, donc comme je l'ai retiré, elle a un socle qui permet justement le côté pratique. On peut déposer et on va pouvoir très facilement filmer.
Alors, c'est aussi facile d'utiliser cette caméra que si on utilisait par exemple son smartphone pour filmer. Le côté plus pratique, je vais dire, par rapport au smartphone, c'est que la caméra a quand même un câble assez long, donc c'est-à-dire qu'on peut se permettre d'avoir un espace sur sa table, par exemple, pour faire des manipulations, pour filmer quelque chose, avoir son ordinateur qui est un peu plus loin, donc l'espace peut être plus grand. Et je disais, par rapport au smartphone, ce qui est intéressant, c'est que le smartphone, on va être embêté si on a, comme moi, du matériel facile, du matériel qui ne coûte pas cher. Avec le smartphone, on va être embêté parce qu'on ne va pas savoir où le poser. Ou alors on va devoir avoir un bras spécial, mais de nouveau, on va devoir investir. Et ici, c'est le côté pratique. Voilà, elle est flexible, on la met où on veut et on ne s'en occupe pas. Alors, on peut l'utiliser avec n'importe quel logiciel. Donc, c'est-à-dire qu'ici, pour le moment, un logiciel par exemple qui ne va pas évidemment servir à faire de la vidéo mais qui va servir à faire de la visioconférence, ça peut être également utile. Tout logiciel qui va permettre d'enregistrer ce qui se passe sur votre écran, ce qui se passe avec une webcam, vous allez pouvoir utiliser la caméra très facilement. Il n'y a pas d'installation à faire, donc vous branchez la caméra en USB, vous lancez votre logiciel qui vous sert à enregistrer et la caméra va reconnaître tout de suite, sans installation, le logiciel va reconnaître la caméra qui se trouve ici. Alors, j'avais préparé de simples petites vidéos que je vais vous montrer, qui sont vraiment toutes simples. Donc, on n'est pas ici dans de la vidéo, je ne sais pas si vous voyez mon écran, je pense que oui. Vous n'aurez pas le son puisque vous avez vu, je suis avec un casque micro, donc le son passe par mon casque et malheureusement, je ne sais pas, j'ai eu un petit souci, j'ai fait un test tout à l'heure, mais ça ne fonctionnait pas. Donc le principe ici, je vais lancer la vidéo pour que vous voyez, c'est de présenter par exemple à des enseignants qui pratiquent l'école du dehors, comme on en a beaucoup dans notre région, un carnet qui peut leur être offert pour leurs différentes sorties. Donc voilà, ici derrière, normalement, il y a le son qui passe. J'explique comment utiliser le carnet, ce qu'on peut y trouver. Je pense qu'à un certain moment, je peux faire, voilà, ici, un zoom avec la caméra pour éventuellement, c'est peut-être pas sur celle-ci que je le fais. Non. C'est pas grave, voilà. Donc c'est le principe de pouvoir utiliser très facilement la caméra. On n'est pas ici dans de la vidéo comme on pourrait la voir pour faire par exemple de la promotion, pour pouvoir vendre un produit. Avec cette caméra-ci, on va plutôt faire de la vidéo très simple où on veut par exemple montrer quelque chose très facilement à quelqu'un sans se prendre la tête, sans se dire j'ai pas le temps de courir par exemple dans un endroit où on va pouvoir faire de la vidéo, m'accompagner pour pouvoir avoir quelque chose de qualité. Donc c'est pas vraiment le but, c'est pas d'avoir la grande vidéo de qualité dans ce cas-ci. Ici ce sera vraiment la petite vidéo pour faire passer un message très facilement chez soi. On s'entraîne pendant quelques minutes et puis après, une fois qu'on a fait son réglage du focus, à la limite on peut tout lancer et c'est parti. Sur quelques minutes on a la possibilité comme ça de faire une vidéo. J'ai également une autre vidéo qui a été réalisée par également une enseignante. Je ne sais pas, attendez, je la cherche. Je ne sais pas si elle avait utilisé cette caméra-ci, mais en tout cas, ça pourrait très bien être la même caméra. Voilà la caméra est partie, la vidéo est partie. Donc ici, c'est plutôt une vidéo où l'enseignant explique pour ses élèves comment utiliser une équerre aristo pour faire une construction en géométrie. Et donc là, l'objectif, évidemment, n'est pas de vendre une équerre aristo ou de faire quelque chose comme ça. Ici, l'objectif, c'est vraiment que les élèves puissent
avoir un contenu pédagogique, un soutien par rapport à des explications qui ont déjà été faites en classe. Et donc la vidéo est très simple, malheureusement vous n'entendez pas, mais voilà, elle explique les manipulations qu'elle est en train de faire et qu'elle est utilisée, je vais dire, un smartphone avec un support ou une caméra telle que je vous l'ai présentée ici, ou d'autres types, hein, voilà, il y a d'autres types de caméras, mais celle-ci est, je vais dire, pas trop chère et elle est très facile à utiliser. Et donc, il est possible de le faire avec ce genre de caméra. Voilà, voilà. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire, si ce n'est que si j'ai envie ensuite de faire un montage avec cette caméra, avec cette petite vidéo que j'ai faite, je vais le faire de nouveau avec un logiciel très simple quand je le fais avec les enseignants. Par exemple, j'utilise le logiciel OpenShot, qui est un logiciel libre que l'on peut utiliser aussi bien sous Windows, sous Mac que sous Linux, qui fait évidemment du montage vidéo très simplement, mais moi dans le cadre de mes formations avec les enseignants, c'est surtout cela que les enseignants recherchent, c'est de faire de la vidéo très simplement, assez rapidement, parce que les enseignants, ce n'est pas leur objectif principal, c'est pas de faire de la vidéo, donc voilà pourquoi moi je présente ici quelque chose de très simple, avec un résultat très simple. Et je fais un petit clin d'œil à Sabine qui est là avec nous, c'est la vidéo que Sabine a fait et que je viens de vous montrer ici avec l'équerre Aristo, et effectivement elle l'a faite avec la caméra que je vous ai proposée, mais j'étais pas vraiment certaine, donc j'ai pas osé m'avancer en vous montrant la vidéo. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet outil que je viens de vous montrer? Donc n'hésitez pas à lever la main ou activer votre micro pour prendre la parole, hein. Donc je vous invite à activer votre micro. Donc vous avez les trois petits points quand vous survolez votre vignette, vous avez les trois petits points dans un cadre bleu. Et là, vous devez pouvoir activer votre son. Voilà. Alors, je vois une petite question de Jérémy qui me demande où trouver cette caméra et à quel prix. Alors, nous, au sein de Forsut, nous vendons cette caméra. Nous ne sommes pas du tout, nous ne faisons pas du commerce. Donc, c'était vraiment, on a acheté un stock de caméras parce qu'il y avait énormément de demandes de la part des enseignants que l'on accompagne au sein de notre ASBL. Et donc, il y a deux sortes de caméras. Moi, je vous ai montré la caméra Pro, donc qui est celle-ci avec les petites lampes LED, qui est au prix de 60. Ça vient d'augmenter. Il était à 60 €, je pense qu'il est passé à 63. Et alors, il y a également la caméra sans les lampes LED, qui, elle, coûtait 40 et elle est passée aussi à une quarantaine d'euros. Voilà. Nous les vendons au prix qu'on les a achetés. Donc on n'est pas là pour faire du bénéfice ou pour faire du commerce. Donc il est également possible, si vous ne les trouvez pas ailleurs, parce qu'elles sont très sollicitées par les enseignants. Elles le sont encore plus pour le moment parce que avec l'enseignement hybride, on en a besoin aussi bien pour réaliser une petite capsule que ça peut être aussi intéressant si vous voulez par exemple montrer quelque chose que vous avez sur papier. Vous avez la possibilité de prendre la caméra et de mettre la caméra au-dessus de votre feuille, évidemment pas comme je le fais ici, mais avec à plat sur votre bureau, et on peut écrire par exemple quelque chose, ou comme tout à l'heure on l'a vu avec la capsule de Sabine, faire une manipulation sur une feuille de papier et enregistrer ou montrer en live lors d'une visioconférence ce qui est en train de se passer sur cette feuille. De bons conseils. Oui. Sabine, je pense que Sabine voulait poser une question ou intervenir. Oui. Sabine, tu peux activer ton micro également pour... Oui, voilà. Enfin, je l'ai mis, voilà. Moi, j'en suis très contente, franchement. C'est un très bon outil, ça c'est clair. Juste maintenant, peut-être de bons conseils éclairage, en fait. Avoir de bonnes conditions, en fait, pour pouvoir enregistrer, en fait. Oui. Ça peut être intéressant. Voilà, effectivement, ça je pense qu'on a des experts avec nous. Moi je ne suis pas du tout une experte, vous avez pu le comprendre en vidéo. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs des outils très simples à utiliser.
Mais effectivement, comme le dit Sabine, avoir un bon éclairage, c'est important. Et c'est pour ça que moi, je préfère utiliser, par exemple, cette petite lampe parce que elle a la caméra, elle a les lampes LED qui sont intégrées. Si pas, ben, je vais prendre alors dans ce cas-là un spot de bureau qui va venir éclairer la surface dont j'ai besoin. Alors, comme je l'ai souvent dit aussi aux enseignants que je forme, un bon éclairage est important, un bon visuel est important, mais un bon son est encore plus important. Si lorsque vos élèves ou vos apprenants ou votre public va regarder votre vidéo et que le son n'est pas correct, en général, il zappe et puis il va chercher ailleurs pour trouver un équivalent ailleurs parce que vous l'avez peut-être déjà vécu de votre côté. Si vous écoutez quelque chose, vous regardez une vidéo et que vous vous rendez compte que le son est pourri, vous avez juste qu'une envie, c'est d'arrêter et de regarder une autre vidéo où le son est correct. Si maintenant l'image à certains moments est un peu floue, ce qui peut être possible également avec cette caméra, ici on va pas l'utiliser pour aller à l'extérieur, pour faire quelque chose où on va voir les gens de loin ou des choses comme ça, vous l'avez bien compris. Comme il n'y a pas d'autofocus, si vous bougez à un certain moment ce que vous êtes en train de filmer, vous risquez évidemment d'avoir de temps en temps des périodes de flou. Voilà. Merci Laurence. Je me permets oui d'enchaîner sur une question. Est-ce que la caméra enregistre le son ou est-ce que tu utilises autre chose? Non, la caméra enregistre le son directement, donc voilà, elle a un petit micro qui est intégré ici, et dans l'autre modèle, le petit micro est intégré également, c'est celle que j'utilise, donc on ne la voit pas, mais moi, là pour le moment, mon son passe par mon micro, mais sinon, le son est intégré à la caméra. Donc pour quelqu'un qui est novice ou pour quelqu'un qui a envie de faire une toute petite capsule, juste pour faire passer un message très simplement, il ne va pas devoir s'embêter avec, par exemple, moi quand j'ai besoin d'enregistrer un son, j'utilise par exemple de mon côté Audacity, qui est facile à utiliser, mais ça veut dire qu'après on va devoir faire un montage avec la vidéo et avec le son, et ça peut parfois, pour des gens qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, être embêtant. Et chose intéressante, c'est que ça peut permettre de travailler à partir d'un PC de bureau peut-être. Je vois que tout le monde n'affiche pas son écran. Moi, c'est le cas également quand je participe à des vidéoconférences depuis la maison. Je n'ai pas de webcam sur ma grosse tour. Oui. Donc, cette petite caméra peut faire très bien le travail. Voilà. À partir du moment... Pardon Nicolas, à partir du moment où on a un port USB, ça je pense que même sur une tour, partout on va trouver un port USB. Il suffit de brancher et c'est parti quoi. Il n'y a pas d'installation. La caméra est livrée avec un logiciel, mais je l'utilise pas et je le conseille pas spécialement parce qu'en fait on ne peut utiliser le logiciel que sur une seule machine. Donc voilà, par exemple Nicolas qui est en train d'expliquer que il va peut-être avoir besoin d'une caméra de ce genre-là chez lui parce qu'effectivement il n'a pas de webcam, donc ça pourrait être utile pour plein d'autres nécessités lorsqu'il a besoin d'une caméra. Mais à partir du moment où il va télécharger le logiciel, l'installer sur sa tour chez lui, il ne pourra plus l'utiliser par exemple au bureau où il va utiliser un autre ordinateur. Donc, c'est un petit peu... voilà. Et le logiciel n'apporte rien de spécial par rapport à d'autres logiciels. Par exemple, il y a également dans le monde de l'enseignement, un logiciel assez utilisé qui s'appelle iPivot, qui est gratuit, qui fait partie également des extensions de Google Chrome et qui fonctionne très bien et qui permet en plus de pouvoir dire moi je préfère utiliser par exemple ma caméra dans ce sens-là parce que je veux écrire et je veux présenter en même temps ce que je suis en train d'écrire ou de dessiner et c'est plus facile pour moi que la caméra au lieu d'être dans le sens de la vue, on va dire, j'aimerais bien qu'elle soit à l'envers. Et avec ce logiciel iPivot, c'est très facile, il suffit de cliquer sur un bouton et il va inverser en fait le visionnage et donc il va enregistrer dans le bon sens. Donc ça, c'est le petit côté pratique. Alors si on veut se procurer la caméra via notre ASBL, on peut m'envoyer un message, par exemple un mail. Mon adresse email c'est laurence@forsud.be, donc tout simplement.
ou si vous allez sur forsuite.be qui est le site de notre ASBL, il y a aussi un petit moyen de contact. Si vous envoyez un message, je le recevrai et je pourrai également vous répondre. Merci Laurence. De manière générale, n'hésitez pas à poser toutes ces petites questions, même des infos de contact. Nous, on fera un petit récapitulatif en fin de séance et on vous fera suivre toutes ces infos. Et juste une petite anecdote pour insister sur l'importance du son. Il y a un film qui a eu un gros succès avec un tout petit budget, c'était Blair Witch Project. C'est un film qui a maintenant une quinzaine d'années, je ne sais pas si vous vous souvenez, un film d'horreur. Et pour l'anecdote, ce film a été fait avec 60 000 $ de budget, ce qui est rien du tout dans l'industrie du cinéma. Et la moitié, 30 000 $, ont été consacrés au son. C'est-à-dire que plus de la moitié du budget a été consacré uniquement à la prise de son et ils ont fait avec les 30 000 $ restants pour tout le reste, payer les acteurs, la vidéo et compagnie. Et c'est vrai que voilà, une vidéo de mauvaise qualité visuelle avec un bon son, ça fonctionne. L'inverse, ça ne fonctionne pas. Donc mettez d'abord un petit peu d'argent dans la base avant d'envisager de faire des productions plus importantes. Voilà. Merci. Donc, comme vous voyez, j'ai une toute petite caméra voilà, très simple pour faire de la vidéo. Par contre, j'ai investi, parce que je fais pas mal de formations en ligne, j'ai investi dans un micro-casque parce que là, effectivement, comme vient de l'expliquer Nicolas, si le son est pas correct, on va pas bien comprendre ce que je dis, on va pas pouvoir suivre mes explications et ce sera pas top pour mon public. Super. Voilà. Des questions spécifiques à l'enseignement ou... Merci Thierry, elle a mis le lien dans le chat, je viens de le voir. Mais s'il n'y a pas de questions, je propose qu'on passe à la suite. Merci. On a la visite, merci Laurence, on a la visite de Laura Leguin du côté français qui va également nous expliquer comment la vidéo est utile à son activité. Bonjour tout le monde, est-ce qu'on m'entend? Oui. Super. Donc bonjour, moi donc c'est Laura Leguin. Je précise en école souvent mon nom, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Donc moi je lance ma start-up, ça fait 1 an que je travaille dessus. Donc je suis conseillère en organisation et rangement, et donc je suis incubée à l'incubateur ardennais en France, à Rabotech. Et donc dans le cadre de mon projet, je suis en train de développer une application numérique pour aider les personnes à alléger leur charge mentale, et ça passe par des micro-vidéos. Donc j'ai tourné 60 micro-vidéos d'une dizaine de minutes et j'ai fait les montages. Et du coup, maintenant que j'ai commencé à faire de la vente sur une plateforme de e-learning, l'appli sera développée en 2021, mais du coup, je commence à faire de la pub sur les réseaux sociaux pour me faire connaître, pour augmenter ma communauté. Et du coup, je vais vous montrer la petite vidéo que je fais avec mes petits moyens et après, je vous explique comment je la réalise. Ça vous va? Alors, partage d'écran. T'as mis ta crème? Bon, comment ça? Bon, c'est pas possible. C'est tous les matins la même chose. Tu t'habilles, tu te laves le visage, tu mets ta crème. C'est pas compliqué, non? Je vais pas répéter 40 millions de fois. Quoi? Encore tout ça à laver? Et j'ai encore oublié de faire le chèque de la cantine. C'est pas possible. Non mais c'est pas possible. Tu te moques de moi. T'as encore pas rangé ta chambre. C'est pas possible. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? Oh, mon agenda, je l'ai oublié à la maison, faut que j'y retourne. Je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est pas possible, faut que ça change. Les loulous, vous voulez manger quoi ce soir? J'ai faim comme elle. Bon, ben, je crois que ça va encore être des pâtes. Oh, c'est bon, oui, vous allez arrêter là, les petits plic, là, y'en a marre. Tiens, cette vidéo, elle vous rappellerait pas quelqu'un? Votre charge mentale est au taquet, vous êtes fatigué, vous êtes débordé, il est temps de dire stop. Je suis trop heureuse de vous annoncer le lancement de mon coaching apaisé. Apaisé, c'est tous les 15 jours des vidéos et des conseils et des exercices pour reprendre le dessus sur le quotidien et alléger votre charge mentale. Apaisé, c'est aussi une communauté où on se sent entre amis et où on partage ses coups de mots et on célèbre ses victoires. C'est aussi 60 mini-vidéos spécialement créées pour les personnes débordées. Alors peut-être que vous avez acheté des livres, vous avez lu des articles de blog, suivi des super mamans influenceuses, vous avez mis des choses en place, mais ça n'a pas fonctionné. La famille n'a pas suivi le mouvement et vous n'en pouvez plus.
Avec mon accompagnement de 3 mois, vous allez revoir les bases essentielles de l'organisation. Vous allez apprendre à planifier les tâches ménagères dans le temps, mais aussi les répartir entre les membres de la famille. Vous allez également mieux manger et faire des économies grâce à la gestion des repas et également de vos finances. Vous ne vous épuiserez plus à faire le ménage grâce à un bon désencombrement de la maison étape par étape. Mais surtout, vous allez apprendre à classer vos priorités, à passer à l'action et à lâcher prise. C'est un beau programme qui peut faire peur, mais pas de panique. Nous serons tous ensemble pour relever ce défi. Et on n'attend plus que vous. Voilà. Donc, du coup, cette petite vidéo, comme j'expliquais, moi, j'ai très peu de moyens. Je lance seulement ma start-up et j'ai peu de matériel. Donc, je suis obligée de faire avec le peu que j'ai. Et du coup, je vais vous expliquer. Je filme tout simplement avec mon smartphone. Donc, je ne vais pas faire de pub, mais c'est un Samsung S7. Donc, c'est un modèle qui a déjà 3 ou 4 ans. Mais je filme avec mon téléphone. Et j'ai investi quand même dans le son et la lumière, comme on disait, c'est super important. Un micro cravate avec un fil de 8 mètres que j'ai dû payer une dizaine d'euros. Le fameux trépied anneau lumineux pour fixer le téléphone. Et là, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai investi dans 3 lampes. Vous savez, les lampes de photographe. Voilà, les grandes lampes, le système là. Donc, ça m'a fait un investissement de 180 €, hormis le téléphone. Le téléphone, c'est mon téléphone personnel, pour me lancer. Donc, moi, la chose que je voulais vous dire surtout, c'est n'ayez pas peur d'essayer de vous lancer avec peu de moyens. De toute façon, il faut vous faire la main. Quel que soit le matériel que vous allez acheter, si vous investissez 1 000 €, 2 000 € dans du matériel et que derrière, vous faites des blocages par rapport à votre image, que vous ne travaillez pas vos scénarios, que vous ne travaillez pas vos montages et surtout que vos vidéos ne correspondent pas aux besoins des personnes qui vous regardent, ça ne marchera pas. Donc, on a beau avoir le meilleur des matériels, des fois, on peut faire avec très peu. Et surtout, il faut utiliser un logiciel quand même assez correct pour faire les montages. Donc, moi, en l'occurrence, j'utilise un logiciel que j'ai acheté il y a 4 ans en arrière quand je faisais mes études, qui s'appelle Filmora. C'est une licence à 80 €. Et en fait, vous avez des mises à jour très régulièrement. Et les mises à jour permettent d'avoir des nouveaux effets, des nouvelles musiques gratuites, des montages, des filtres et tout. Donc moi, je trouve que c'est très bien fait. Et vraiment, pour se lancer dans la vidéo et commencer à petit budget, c'est vraiment idéal. Et c'est le même matériel que j'utilise également pour faire mes lives sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook pour la qualité de l'image et du son. Donc voilà. Je ne sais pas, les questions, c'est peut-être plus simple, questions-réponses. N'hésitez pas à allumer votre micro, intervenir. Hein. En attendant, moi j'explique un petit peu. Ici à la ferme Coworking, on a également Anne-Sophie qui développe son activité grâce à sa chaîne YouTube. Donc elle fait du travail sur de l'impression vinyle et toutes les machines de découpe. Et elle utilise également Filmora. Donc c'est un petit investissement, mais qui apparemment vaut vraiment la peine. Et voilà, si le montage est important pour nous, de pouvoir ajouter au minimum des titres, des petites animations comme Laura le fait bien dans ses vidéos, il n'y a rien à faire, ça rajoute tout de suite une impression de qualité, et puis ça aide à la lecture, à la compréhension du message. Je pense que c'est un programme à investiguer. Il y a certainement une version d'essai, donc on invite les personnes qui voudraient tester un petit peu plus et avoir un look un peu plus YouTube à regarder dans ce type de programme avant d'envisager d'aller sur du Premiere, sur de l'Adobe et des choses comme ça. Dans la même logique que pour le matériel. Effectivement, c'est chouette de voir qu'avec 200 € de budget, tu as vraiment un résultat qui est top, qu'on trouve personnellement à la ferme. Ouais. Moi, je peux juste rajouter quand même une petite précision, parce que moi, c'est des erreurs que je fais, hein, c'est des erreurs des débutants, mais ça vous évitera de les faire. Surtout quand vous pensez à filmer, filmez toujours du même côté de caméra.
La caméra là, elle est beaucoup plus puissante que celle-ci. Et moi, ça se voit sur cette vidéo. Maintenant, j'ai l'œil critique dès que je vois mes vidéos, voilà. Et la première séquence est filmée justement avec la caméra de l'arrière. Et du coup, avec la lumière, ça fait légèrement flouter. Et quand on passe de l'autre côté, je suis tout de suite beaucoup plus nette. Donc ça, c'est des détails minimes, mais il faut faire attention de toujours filmer avec la même résolution, parce que sinon, ça se voit. Pareil pour le son, il faut faire attention parce que des fois il y a des variations de son. Donc dans Filmora justement, on peut réaugmenter ou baisser le son si des fois on a parlé plus fort ou pas à des moments. Mais ça c'est super important de toujours filmer les séquences avec la même qualité d'image. Donc avec le même, la même caméra quoi, tout simplement. Mais surtout, voilà, faut pas avoir peur de se lancer, d'avoir son image. Et je dirais surtout une chose qui est très importante, surtout pour ceux qui font les réseaux sociaux ou du YouTube, il faut vous trouver votre personnalité. Ça, c'est vraiment ça en fait qui va faire, même si l'image elle est bonne, le son il est bon comme on expliquait, il faut que derrière ça accroche. Et moi j'ai remarqué qu'au fur et à mesure que je fais des vidéos, surtout des lives sur Facebook et Instagram, en fait je me suis créé une image, une patte et une façon de faire. Et maintenant comme je filme, voilà, j'ose plus facilement me mettre en scène, quoi. Il y a 6 mois en arrière, vous m'aurez jamais vu démaquillée à faire l'hystérique. Oui, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma patte, mais il ne faut pas hésiter à se lancer et ça s'apprend surtout. Voilà, on y va à tâtons et vous regardez les likes, les réactions, jusqu'à temps que vous trouvez votre ton à vous qui est assez personnel. Voilà. Et tiens, justement, est-ce que tu as testé un peu ton personnage et tes scénarios, ton approche un petit peu avec les gens de ta communauté à la pépinière ou... Ouais, alors surtout sur ma communauté Facebook, c'est-à-dire que moi j'ai lancé, alors j'ai ma micro-entreprise de coaching dans les Ardennes depuis 3 ans, mais depuis que je vends les coachings en ligne, quand j'ai commencé, ma communauté elle était à 250 et c'était en septembre. Et en fait, tous les mois, je fais des mini-challenges en organisation. Donc, on a fait la charge mentale. Là, on est sous le dressing détox. Et ma communauté, elle a doublé. Je suis à plus de 550. Et en fait, c'est parce que je fais des mini-vidéos où je me mets en scène. Mais c'est des scènes du quotidien que moi, je vis. Bon, à part le désordre, parce que maintenant, je suis organisée, mais que je reproduis et que j'ai déjà vu chez des clientes. Et en fait, je l'ai fait en pub payante Facebook, c'est-à-dire que là, la vidéo du dressing détox, elle a fait 5000 vues pour 10 €. Donc, c'était 4 centimes le clic. Et surtout, ce qui est génial, c'est le nombre de likes. Et les gens en commentaire, c'est très rigolo, mais c'est ce que je vis au quotidien. Oui, en effet, c'est moi. Et les gens se reconnaissent dans ces vidéos. Alors, des fois, il y a certaines personnes qui vont dire que c'est peut-être des vidéos qui sont exagérées. Mais en fait, celles où on voit la tête dans le frigo en train de dire « comme d'hab », toutes les femmes le font quand elles entendent leur enfant ou leur mari, hein, faut pas se voiler la face. Et du coup, le fait de le faire, les gens viennent s'inscrire à ces challenges gratuits et j'augmente grâce à ça ma communauté. Mais c'est parce que je montre la réalité des choses. Je fais pas la vidéo, je suis la maman super organisée, zen, mon petit garçon est bien propre, bien habillé. Non, moi je montre la réalité que vivent 95% de mes clients, c'est-à-dire que c'est le bordel quoi, dans leur vie, elles sont au bord du craquage et c'est ça qui plaît, c'est ça qui fait que ma communauté se développe. Ouais. Tu te mets dans leurs bottes et elles se mettent dans les tiennes et donc ça fonctionne. Voilà, et puis du coup ça crée une connexion entre nous, une confiance parce qu'elles se sentent comprises et du moment qu'elles se sentent comprises, et du coup je réinsiste plus sur leurs besoins. Sur la réalité de leurs problèmes et elles savent que je peux leur apporter une solution et qui va correspondre à leur personnalité parce que je suis dans la bienveillance, je suis rigolote, je suis pas dans le non-jugement et je suis pas ça. Voilà. Ok. Ma question était un petit peu différente, mais c'est très intéressant. Ah, désolé, je n'ai pas compris. Alors, redis-moi. Ce que je parlais, c'était aussi les communautés. Je vais me permettre de faire un petit peu de pub pour nos espaces aussi respectifs, hein, soyons honnêtes quand même. Que ce soit à Charleville, à Mariembourg ou à Chimay, on a chacun nos petites communautés aussi locales. Et n'hésitez pas à intégrer un espace comme celui-là, parce que c'est là-bas justement où vous allez pouvoir tester des choses avec une communauté bienveillante en fait. Et qui a les mêmes ambitions que vous, qui a des challenges aussi. Et donc voilà, c'est faire le pas et tout de suite se mettre en vitrine sur YouTube. Il faut avoir du courage, mais passer par une communauté, que ce soit en Belgique ou en France comme les nôtres, ça peut être un bon moyen de venir tester les choses. Pas seulement sur la technique et l'apprentissage, mais vraiment tester un format quoi, et tester un peu sa personnalité et son jeu d'acteur. Merci Laura. Merci à vous de m'avoir invité.
D'autres questions à Laura, typiquement par rapport à cette activité? Alors, Laurence précise un autre programme de montage, OpenShot, qui est assez connu et qui est open source, donc gratuit. C'est vrai que voilà, c'est un programme dont on a entendu parler aussi et qui peut tourner sur des machines un petit peu moins costaudes. Voilà, les autres programmes, Filmora doit être un peu plus gourmand, et puis les programmes comme Premiere et Adobe After Effects qu'on vous présentera plus tard, voilà, il faut de la grosse machine. Et donc, c'est pas possible pour tout le monde. Donc, OpenShot, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Et n'hésitez pas à visiter le site de Laura, donc iorganize.com. Alors, dans l'ordre du déroulé, on a prévu de passer à Jérémy, l'incubateur. Yes. Et donc, voilà, l'incubateur Rainbowtech accompagne des startups. Et un des objectifs de l'accompagnement aussi, c'est développer sa communication. Et Jérémy fait ça très bien, ils ont de la chance. Alors du coup, donc Jérémy Balzic, moi je suis responsable de... Vous m'entendez bien? Ouais. Ouais, c'est bon. Okay. Responsable de l'incubateur Rainbowtech. Effectivement, donc, tu le disais, Nicolas, nous, notre rôle, c'est d'accompagner des porteurs de projets innovants à passer du stade de l'idée à l'entreprise. Et donc, moi, à côté, j'ai une petite micro-entreprise de photos, vidéos, et de temps en temps, je mets à disposition mes compétences pour les porteurs de projets de l'incubateur. Donc, du coup, je vous ai préparé 2 petites vidéos. Je vois que Karim n'a pas l'air de m'entendre. Vous m'entendez? Yes, c'est bon? Ok. J'ai préparé 2 petites vidéos. Donc, Marty, si tu peux les lancer, s'il te plaît. C'est 2 vidéos que j'ai réalisées pour le compte de 2 porteurs de projets qui sont en incubation. Bonjour, je suis Pierre, le fondateur d'Illicoveto. En 2 secondes, je vais vous présenter qui je suis et pourquoi Illicoveto. C'est ici que tout a commencé. En effet, je suis fils de paysan. Je viens des Ardennes. Oui, des Ardennes. C'est juste ici. Je suis fier de là où je viens et des valeurs que j'ai reçues. Illicoveto est tout simplement le premier service en France de conseil vétérinaire personnalisé et de régulation vétérinaire. Nos vétérinaires sont tous inscrits au tableau de l'ordre en France. Je dis bien tous. Notre service est 100% sécurisé et 100% made in France. Tous nos vétérinaires sont en mesure de vous donner un degré d'urgence à partir des informations que vous allez lui transmettre. Nous ne nous connaissons pas, mais peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, une chose est certaine, c'est que nous avons une passion commune. Ce sont les animaux de compagnie. Moi, je ne vous le cache pas, ce sont les chiens. Notre service vétérinaire est nouveau dans votre esprit. Mais sachez simplement qu'une réponse vétérinaire sera le meilleur service que vous pourriez rendre à votre animal de compagnie. Merci de m'avoir écouté et à bientôt sur Illicoveto. Vous voyez, cette première vidéo, elle était très centrée sur la personne en fait, que j'étais en train de filmer. Donc la deuxième vidéo est un petit peu plus... il y a plus d'illustrations, on va dire, de l'entreprise. Vous allez pouvoir voir. Bonjour, nous sommes chez 3D Metal Industries, une entreprise 4.0 créée par les fondeurs ardennais avec l'appui de l'UIMM et des pouvoirs publics. 3D Metal Industries est l'exemple d'une réussite de transfert de technologie réalisée par la plateforme Platinum 3D. Nous proposons des solutions dynamiques pour fabriquer avec nos partenaires fondeurs vos pièces de fondeuse. Nous touchons à tous les secteurs d'activité. Le ferroviaire, l'automobile, le poids lourd, le bâtiment, l'art, c'est-à-dire tous les métiers concernés par des besoins en pièces moulées.
Cette technologie d'impression 3D sable permet de fabriquer des pièces complexes sans outillage. Notre machine X1 possède une capacité d'impression de 1800 par 1000 par 700 mm sur 2 box. Le temps d'impression pour une box est d'environ 18 heures. C'est une concentration unique en Europe dans un rayon de 50 km de fonderie et de moyens de fabrication additive, avec en plus à proximité des moyens d'expertise, des laboratoires de recherche et de la formation de haut niveau. Ce travail en réseau nous permet d'assurer une prestation globale pour nos clients, quelle que soit la porte d'entrée. Nos travaux débutent soit par de la rétro-ingénierie, de la conception, la simulation, la mise au point des moules, l'impression 3D, la coulée des pièces, l'expertise et jusque l'usinage si nécessaire. Pour réussir vos pièces de fonderie, nous associons avec 3D Metal Industries la haute technologie avec les savoir-faire ancestraux des Ardennes dans le domaine de la métallurgie. Donc voilà, donc 2 petites vidéos de 2 minutes. Alors, je vais reprendre le partage d'écran. Je vais vous montrer un petit peu du coup le matériel que moi j'utilise pour réaliser mes vidéos. Tac. Est-ce que vous voyez bien le partage? Ouais, c'est bon. Ok, cool. Alors donc, effectivement, j'utilise donc mon Sony Alpha 7. Donc je vous ai mis en fait ma petite configuration, hein. C'est une configuration qui, j'ai conscience, est quand même assez chère. Donc j'ai mon Sony Alpha 7 qui a pas 2300 €, mon Ronin SC, donc c'est un stabilisateur, ce qui me permet en fait de faire des plans suivis de mes sujets sans forcément avoir l'effet où c'est tremblotant. Et ce qui en vidéo est pas forcément pas terrible. Et donc, j'utilise également un micro filaire, donc assez simple, pas très cher, hein. C'est un micro qui m'a coûté 55 €, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et quand je fais des vidéos en intérieur, j'utilise effectivement pour l'éclairage des softbox, mais également si c'est en extérieur et que je manque un petit peu de lumière, je peux avoir des réflecteurs, je sais pas si vous voyez, c'est une petite surface un petit peu métallisée que vous pouvez orienter pour orienter un peu le soleil sur le visage de la personne. Donc ça peut être pas mal utile, d'autant plus que ça coûte pas très cher. Attends, Nicolas est parti en chercher un pour me montrer un petit peu. D'accord. Mais vraiment, ça, le réflecteur, moi, je l'ai toujours dans mon sac. Je le sors rarement, mais par contre, ça dépanne. Franchement, quand il y a vraiment un problème, ouais. Ça, c'est vraiment top, ça dépanne vraiment bien. Ce qui permet d'avoir quelque chose de portatif qui dépanne bien sans forcément se traîner les softbox qui sont quand même, ça demande un temps de préparation, etc., quoi. Donc ça, c'est ma configuration à moi. Je vous ai mis une configuration qui peut être moins chère, mais qui peut permettre d'avoir un résultat quand même assez intéressant. C'est celle-ci, donc c'est avec le téléphone portable. Et je vous ai mis le DJI Osmo. Alors je suis pas sponsorisé par DJI, hein, c'est juste que je trouve que leur matériel est quand même super qualitatif. Et le Osmo là, c'est quelque chose qui est super simple à utiliser et qui fonctionne vraiment très bien. Je crois que Laurence l'utilise au quotidien, tu me disais tout à l'heure. Donc voilà, toujours les softbox, si vous faites de l'enregistrement en intérieur et que vous avez besoin d'optimiser votre éclairage, c'est ce que disait Laura tout à l'heure, c'est ce qu'elle utilise. Et toujours le micro, indispensable pour pouvoir bien capter le son. Ensuite, les logiciels que j'utilise, et je vais pas faire de spoil, vous inquiétez pas, Marty et Nicolas, juste voilà, j'utilise donc After Effects pour tout ce qui est effets vidéo, Premiere Pro pour juste la partie montage, donc où je fais mes enchaînements en fait de vidéos. Et Illustrator, je m'en sers pour créer des petits éléments visuels que je vais venir ajouter sur mes vidéos. Donc, globalement, j'utilise ces trois logiciels qui sont assez complémentaires, je trouve. Et voilà. Je vous ai mis, prochain slide, quelques conseils. Voilà, qui sont vraiment issus de mon parcours à moi, parce que je ne suis pas du tout professionnel, hein, moi, dans le monde de la vidéo, ni dans le monde de la photo d'ailleurs. C'est plus une passion, on va dire. Avant de se lancer, ce que je conseille, c'est vraiment de prendre du temps pour bien se former. Et se former, c'est pas forcément investir dans une formation qui va vous coûter des milliers d'euros. Honnêtement, moi, je me suis formé. Bon, je vais juste faire rentrer la personne qui est téléconnectée. C'est juste passer un peu de temps sur YouTube, regarder plein de vidéos, faire des tutoriels. C'est vraiment, alors ça prend du temps, c'est
ça prend du temps. Franchement, moi j'ai passé pas mal d'heures là-dessus parce que vraiment j'adore ça, donc c'est facile. Mais c'est ce que je vous conseille. En tout cas, vous avez possibilité d'apprendre avec Internet sans forcément dépenser des fortunes. Acheter du matériel de qualité, ce qui ne veut pas dire forcément acheter du matériel cher. Voilà, par exemple, on a vu Laura, le matériel qu'elle utilise, il est assez basique, pourtant elle arrive à avoir des rendus qui sont propres. Voilà. Et pour vos tournages, donc ce que je vous ai mis, c'est plusieurs points vraiment issus de mon expérience, c'est bien maîtriser son matériel quand on veut commencer un tournage. Pourquoi? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé sur ma première vidéo, je ne maîtrisais pas encore parfaitement mon appareil, je venais de le recevoir en fait le jour même. Et franchement, c'était galère. C'était vraiment galère, je ne trouvais pas bien les paramètres, c'était très compliqué. Donc bien maîtriser son matériel, ne pas hésiter à passer un peu de temps en amont pour regarder un petit peu tous les menus de votre matériel et puis faire des tests. Vraiment faire plusieurs tests. C'est plus simple. Vérifier son matériel, ça c'est vraiment indispensable. C'est avant de partir pour faire votre vidéo, vérifiez bien, d'autant si vous êtes en extérieur. Si vous avez des batteries, des piles de rechange pour votre micro, votre éclairage qu'avec vous, et puis des cartes SD qui ont assez de mémoire pour pouvoir supporter tout votre tournage. Pour la petite histoire, moi je me suis déjà retrouvé sur le tournage de la deuxième vidéo là, sur l'industrie. En fait, j'avais pas retiré les photos d'un shooting photo que j'avais fait avant. Donc je me suis retrouvé avec des cartes SD qui avaient plus d'espace, donc ça m'a fait perdre un temps infini. Il a fallu que j'aille en rechercher d'autres. Enfin bref, très compliqué. Bien préparer son script. Il faut bien préparer son script de manière à vraiment ce que vous allez vous concentrer en fait sur la qualité de votre vidéo et pas sur vraiment ce qu'il faut dire. Il faut que tout soit prêt en fait. Il faut préparer le script, l'avoir bossé un petit peu en amont pour que ça coule de source en fait. On sous-estime assez souvent le temps que ça prend de faire un tournage vidéo avec toutes les prises qu'on doit refaire pour que ça soit bien. Donc au plus on prépare en amont, au plus vite ça va et au mieux le rendu sera. Voilà. Donner la priorité à la qualité du son, bon ça on l'a suffisamment dit, mais on va le redire encore une fois, c'est super important. Avoir un éclairage suffisant sur votre sujet, pas hésiter à faire plusieurs prises. Moi je fais toujours plusieurs prises, même si des fois la prise je trouve qu'elle est bien, j'en fais quand même une ou deux, histoire d'en avoir en stock, et des fois quand on repasse la vidéo chez nous sur l'ordinateur, on se rend compte que je sais pas, la personne elle a un petit peu bégayé, on s'en était pas forcément rendu compte au moment du tournage. Donc c'est bien d'avoir fait plusieurs prises pour éviter de se retrouver avec une vidéo qui est pas exploitable. Réaliser des plans de coupe, ça je l'ai fait pas mal sur la vidéo de Illico Veto, la première. Alors, les plans de coupe, vous voyez, c'est tous les plans où alors, on voit Pierre, donc le porteur de projet qui est en train de parler, et des fois je vais mettre des petits plans de coupe où je vais filmer, je sais pas, un cheval, la nature, des choses comme ça. Ça vient apporter un petit peu de relief en fait dans vos vidéos, ça évite que ça soit des vidéos qui soient trop plates en fait, où il se passe rien, c'est que du visage et on s'ennuie quoi. Donc moi j'aime bien faire des plans de coupe. J'aurais pu rajouter d'ailleurs mettre une petite musique derrière, c'est important d'avoir une petite musique aussi, ça permet de créer une ambiance globale à la vidéo. Avoir l'œil sur le premier plan, c'est important, mais aussi sur le second plan, ça c'est vraiment important. Je sais pas si vous avez vu dans la vidéo industrielle, à la deuxième, à un moment, je suis en train de filmer quelqu'un qui est sur son ordinateur, donc ça pour moi c'est le premier plan, et en fait ce que j'avais pas vu derrière c'est qu'il y avait 2 bouteilles vides en fait qui sont moches, hein, qui viennent vraiment pourrir mon plan, et je les avais pas vues en fait, alors que j'ai toujours l'œil partout à essayer de regarder ce qui va pas, et là je les avais pas vues. Et bon, je me retrouve au montage, je fais le truc et je vois ça, trop tard, trop tard. Donc il faut toujours faire attention, des fois il y a je sais pas, une poubelle ou quelqu'un qui passe, c'est important de faire gaffe à l'arrière-plan. J'aime bien aussi faire un peu de repérage sur le lieu où je vais tourner, pour essayer déjà avant de commencer, alors ça peut être la veille, enfin peu importe, ou quelques heures avant, mais bien repérer le lieu et déjà savoir où est-ce que je vais m'orienter, où est-ce que je vais orienter ma prise de vue pour qu'elle soit sympa. Parce que ça, c'est des choses qui peuvent vite faire perdre du temps au moment du tournage, donc ça, c'est des choses que j'aime bien anticiper. Et de la même manière, ça vous fera gagner énormément de temps et des fois, ça fera augmenter la qualité de votre vidéo. Et si vous filmez une personne qui n'a pas du tout l'habitude de ça,
Moi, j'aime bien prévoir quelques petites blagues pour le détendre un peu. Alors, je sais pas si vous avez vocation à faire des vidéos de vous-même ou des vidéos d'autres personnes, mais en tout cas, si c'est pour faire des vidéos de quelqu'un d'autre, c'est bien d'avoir des petites blagues comme ça qui permettent de détendre l'atmosphère, parce que franchement, c'est pas simple hein, de se laisser filmer et puis de dérouler un texte. Franchement, c'est pas simple. D'autant plus qu'il faut regarder l'appareil photo, l'objectif, et c'est pas toujours très agréable. Et donc sur le post-traitement, le post-traitement c'est toute la partie où on a fini notre tournage, on prend tous les blocs de vidéos qu'on a filmés et puis on vient tout compiler de manière à avoir notre vidéo finale. Donc ça, ce qui est super important, et il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent bien, c'est d'être très très organisé sur les dossiers, sur l'organisation de notre montage. Au plus vous êtes organisé, au plus simple ça sera. C'est vraiment une méthode hein, qu'il faut s'appliquer, c'est un peu contraignant, mais une fois qu'on a pris les habitudes, honnêtement, ça fait gagner un temps infini et c'est 10 fois plus simple. Être patient, parce que ça prend énormément de temps de faire du montage. Franchement, moi, à chaque fois, je passe, on va dire, je fais un tournage, ça me prend une demi-journée, une journée. Le montage va me prendre une semaine, quoi, parce que je fais petit à petit, parce que si on peut pas faire une journée que du montage, enfin, moi, ça me casse la tête en tout cas. Il y en a qui arrivent à le faire, mais pas moi. Et la partie étalonnage, c'est le dernier point de la vidéo. Alors l'étalonnage d'une vidéo, c'est gérer tout ce qui est contraste, gérer les luminosités, gérer toutes ces choses-là, les couleurs, ça va vraiment donner une ambiance à votre vidéo. Alors on peut, par exemple, sur une vidéo, si on a envie de la rendre, par exemple celle de Pierre, là, la vidéo d'Illico Veto, moi j'ai rajouté un petit peu de orange sur la vidéo. Alors ça se voit pas forcément à l'œil nu comme ça, mais ça réchauffe un peu l'atmosphère. On était sur une journée qui était déjà un petit peu ensoleillée, et le fait de rajouter encore un tout petit peu d'orange, ça donne vraiment, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ça donne un côté un petit peu plus chaleureux. Voilà, ça c'est intéressant, à savoir que votre vidéo initiale, la vidéo que vous avez captée avec votre appareil photo, vous allez pouvoir la retravailler. Donc des fois la prise de vue, on a l'impression que c'est un peu fade, qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est pas très joli, mais franchement au post-traitement, vous arrivez à avoir des rendus qui sont juste à l'opposé de la prise de vue, quoi, juste que vous réglez quelques petits points. Et ça, pareil, vous pouvez facilement vous former sur YouTube. Voilà. Donc voilà pour moi, et donc je crois que... Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais retirer le partage d'écran. Est-ce que vous avez des questions? Non. J'ai une question, je peux me lancer. Vas-y. Tu en as fait en smartphone ou tu as commencé vraiment avec ton Sony? Non, moi j'ai fait que avec mon Sony parce que vu que je fais de la photo, en fait au tout début je faisais de la photo et j'ai investi dans mon Sony là parce qu'il est aussi polyvalent en photo qu'en vidéo celui-ci. C'est vraiment une de ses qualités. Et puis à un moment je me suis dit pourquoi pas me lancer dans la vidéo, et puis j'ai profité de ce matériel qui était déjà plutôt pas mal pour faire de la vidéo, mais non, j'ai jamais fait avec du smartphone. Ok. Merci en tout cas pour la présentation du matériel. On remettra ça en ligne. C'est vrai que le format stabilisateur plus un bon smartphone, donc on ne dira pas les marques, mais voilà, ça permet d'avoir un résultat qui est parfois très très proche avec un réflexe vidéo, avec des caméras à plusieurs milliers d'euros. À partir du moment où c'est stable, à partir du moment où c'est bien éclairé, c'était parfois difficile de voir la différence. Nous, à la ferme, il y a des capsules qui parfois reprennent des images du smartphone et parfois des images de la caméra à 3000 euros. La grosse différence, ça va être au niveau de cette profondeur de champ. Avoir des éléments nets à l'avant-plan et flous à l'arrière-plan, c'est ce qui donne cette touche qualitative, voire cinématographique. Et ça, c'est délicat d'avoir ça avec un smartphone, quoique de plus en plus, c'est possible. Ouais, les derniers le permettent. Ouais. Et donc ça, c'est des petites remarques. Et j'ai effectivement noté quelques petites choses, oui, par rapport au tournage. Ça nous est arrivé aussi de rentrer à la maison avec des éléments gênants dans l'arrière-plan. Et donc, il faut vraiment vérifier, sur place, vérifier. Et vous allez tourner un petit peu, regardez vos séquences, faites-les regarder à un collègue ou un ami, parce que la bouteille d'eau qui traîne, typiquement, je crois qu'on l'a tous fait, quoi. Et ça ne le fait pas quand on présente une industrie effectivement à la pointe technologique et compagnie. Enfin, donc après, dans un montage, il y a moyen de tricher, de le faire passer vite et que ça passe, mais c'est toujours ralent, oui, quand on a...
Et parfois, il faut se méfier aussi de ce qu'on visualise sur son écran. Vous allez être à l'extérieur, vous allez avoir l'impression que c'est trop sombre, vous allez éclaircir, mais ça va être trop éclairci. Et donc voilà, tout de suite, essayer de transférer sur un PC, même avec en filmant d'un très bon appareil. Nous, on vérifie très rapidement sur un PC ce que ça donne, parce que les petits écrans de prévisualisation, même sur des appareils à 3000 €, ne donneront pas le même rendu qu'à l'écran. Et donc, on va tendance à avoir poussé des réglages qu'il n'aurait pas fallu, en fait. Comme disait Jérémy, il faut essayer d'avoir une image la plus neutre possible. Ne pas rajouter d'effets sépia au moment où vous tournez, vous les rajouterez après si vous voulez cet effet-là. Parce que revenir à une colorimétrie normale quand on est trop bleu ou trop orange, c'est compliqué, alors qu'on peut le faire en post-prod, quoi. Même si vous voulez faire une capsule en noir et blanc, on vous conseille de filmer en couleur. Et le noir et blanc, vous le ferez en post-prod. Déjà, on aura toujours la possibilité de choisir. Alors que si vous avez filmé en noir et blanc, vous serez bloqué là-dedans. Et vous aurez normalement une image déjà fort contrastée qui sera difficile de retoucher par la suite. Donc voilà, ça c'est des petits aspects techniques. Et alors le temps, oui, prévoir le temps. Si vous voulez vous lancer dans des tournages, ça prend du temps. Déjà, nous, on travaille beaucoup à deux, donc il faut se synchroniser. Et puis, on estime aussi qu'on va prendre 4 fois plus de temps à faire l'ensemble du projet que le temps de tournage. Donc, ce que tu disais, une demi-journée, nous, au total, on y passera bien 2 jours. 2 jours à 2, vous pouvez imaginer que quand vous faites appel à un prestataire, ça a un certain coût. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez... Ah oui, et en termes de formation, YouTube, c'est un peu notre école, de notre génération aussi. La recherche, c'est ça qui est délicat sur YouTube, c'est rechercher et trouver vraiment ce qu'il nous faut. Dans des plateformes plus destinées à la formation, vous avez Udemy, qui est une plateforme française et qui a mis, depuis le Covid, énormément de formations gratuites. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette plateforme-là. Et alors, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, il y a Skillshare. Donc ça, on vous notera aussi les liens après la formation, après la session. Skillshare est vraiment très bien. Donc en fait, c'est vraiment un YouTube, on va dire un YouTube payant, mais c'est une centaine d'euros par an, donc ça vaut la peine. Et là, vous allez vraiment avoir des formations de 1 heure, de 10 heures, mais avec une qualité du début à la fin. YouTube est bien pour trouver des réponses à des questions précises. Tu disais, Jérémy? J'ajouterai aussi, je le mets dans le chat, Open Classroom qui propose pas mal de formations aussi qui sont assez intéressantes. N'hésitez, si vous voulez vous lancer dans des montages, n'hésitez pas effectivement à passer un petit peu de temps avant sur les programmes, sur les formations, pour ne pas se décourager une fois que vous allez être dans vos projets à vous et tenir une deadline et voilà. Pas trop de pression d'un coup. À la limite, votre premier montage, faites-le avec des photos de votre chat, ça peut être très sympa. Et comme ça, on fait le travail sans pression sur le résultat final, mais vous vous familiarisez avec l'interface et ce genre de choses. Donc, ma première vidéo, je la faisais dans mon appartement et je faisais des vidéos d'une tasse en fait, que je prenais sous plusieurs angles, puis après je faisais des montages. Et là, si on arrive à faire la petite larme avec la tasse, c'est qu'on est bon. D'autres questions? Mais je vous propose de passer à la suite alors. On va donner la parole à Nicolas. Pardon. Donc je vais vous montrer aussi, donc pour éviter, moi je vais vous montrer ce qu'on fait avec After Effects à la ferme pour nos événements, pour nos capsules vidéo à nous. Donc After Effects, c'est un programme de la suite Adobe dont Jérémy a déjà parlé et il permet de faire de l'animation, de faire de l'animation 3D et compagnie. Honnêtement, je ne sais pas faire un projet de A à Z dans After Effects. Ce qu'on fait, c'est qu'on part de templates. Donc des templates, c'est des projets qui sont déjà pré-montés, pré-animés, avec déjà du faux texte, des images libres de droit. Et en gros, en remplaçant le texte et en remplaçant ces images, on obtient un résultat hyper professionnel en un temps record. Donc pour la petite histoire, j'en ai fait une heure avant notre formation, donc je m'y suis mis à 13 h.
Et à 13h45, j'avais fini, plus ou moins. Et la vidéo est en train d'exporter. On vous la montrera à la fin de la séance. Et donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je savais que j'avais un projet vidéo qui prévoyait une quinzaine d'écrans. J'ai d'abord noté une quinzaine de phrases qui étaient vendeuses par rapport à la session d'aujourd'hui. Et j'ai été chercher une quinzaine de photos sur Pexels. Vous mettrez le lien aussi en copie, qui est une banque d'images libres de droit. Et j'ai fait ce travail d'intégration du texte et des images. Donc ça, c'est des formations qu'on propose en physique et qu'on va vous proposer en digital aussi. Mais ça peut permettre d'avoir vraiment un bon résultat assez facilement. Donc, je vais vous partager mon écran juste pour vous montrer quelques secondes comment fonctionne le programme. Ce n'est pas l'idée de faire une formation, mais c'est pour vous montrer que tout le monde peut y arriver, en fait. Donc, je partage mon écran ici. Tac. Ça peut faire peur, mais... Alors, ça peut faire peur. Vous voyez mon écran? Donc, voilà, je voulais vous dire, tout ceci correspond à des paramètres et ceci va correspondre aux différentes étapes. Donc, chaque petit bloc est une scène. Et donc, quand on rentre dans une scène, on voit différents éléments. Et vous voyez, les animations sont déjà prévues. Et donc, je vais me contenter de changer les titres. Et vous voyez que ça s'adapte assez facilement. Et puis, au niveau des images, on peut faire la même chose. Je n'avais pas prévu d'image. Je vais en glisser une rapidement. Tac, voilà. Je l'étire. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du projet. Et donc, vous avez, je vais vous montrer, donc à la fin de la session, on vous montrera le résultat. Mais vous avez vraiment une vidéo, un spot publicitaire professionnel. Le projet a dû nous coûter une vingtaine d'euros sur des plateformes qui mettent à disposition ces projets. On vous donnera aussi les liens. Et donc, oui, en 45 minutes, j'ai rempli l'outil. Bon, je maîtrise un petit peu l'outil, mais voilà, je pense qu'en une matinée de formation, à partir du moment où vous avez choisi votre template, on peut vous accompagner là-dedans. Et donc, voilà, en une demi-journée, vous avez un clip pro qui peut avoir un bel effet en termes de communication et d'image. Oui, moi j'ai déjà fait par exemple ici pour un de nos coworkers, il souhaitait justement apprendre After Effects, il connaissait déjà un petit peu Premiere Pro et le montage vidéo, mais avait peur de se lancer. Et en 4 heures de formation avec moi, eh bien, il a appris à utiliser justement ce système de template acheté et de musique achetée ou libre de droit. Et à peine 4 heures après, il avait déjà justement un client potentiel qui souhaitait ce genre de vidéo et il a pu développer son activité là-dedans. Et alors, voilà, c'est aussi des très bonnes manières d'apprendre les programmes, en fait. Vu qu'on ne part pas de zéro et qu'on a un très beau résultat derrière, on est motivé à creuser un petit peu, à trouver les solutions quand on a un petit souci. Et puis, on voit rapidement comment ça fonctionne. Et si on veut allonger une séquence, la raccourcir, ben voilà, c'est des choses qui peuvent permettre d'appréhender un programme. Si on rentre de A à Z et devoir faire de l'animation avec des images, des textes, de la 3D, ça peut être un petit peu beaucoup d'un coup. Mais donc, travailler avec des templates, c'est une bonne manière parfois d'apprendre les programmes. Et c'est une manière générale pour Photoshop, pour Illustrator. Vous avez des bibliothèques, enfin, des marketplaces sur Internet qui vendent de tout. Donc, vous pouvez acheter une template de Flyers Photoshop et vous pouvez acheter une template de vidéos, d'animation. Nous, on a une plateforme de référence qui est envato.com et ça rassemble différents marketplaces pour l'audio, pour la vidéo, pour le print. Et on vous enverra tout ça. Et donc, nous, au début de la communication de la ferme, on filmait avec un smartphone et on a utilisé la même template pour faire 5 ou 6 vidéos différentes. Ça permet aussi de familiariser son public avec un style, une identité visuelle. Et donc voilà, là ce qui est bien de quand même se former un minimum sur After Effects ou sur Premiere, c'est pouvoir adapter ses couleurs, pouvoir utiliser ses propres typographies. À partir du moment où on a son logo, ses couleurs et ses typos, on a quelque chose qui nous correspond vraiment et le Kidam ne saura pas faire la différence entre un projet à 5 000 € et une template à $50.
C'est ça qui est intéressant aussi avec les templates, c'est qu'elles sont personnalisables assez facilement parce qu'elles sont très bien conçues. On peut en trouver des gratuites faites par un Russe sur Internet, mais ce ne sera jamais aussi bien qu'une template achetée, réalisée par quelqu'un qui sait comment s'y prendre. Donc, changer une couleur, changer la typo, changer les logos, en 2 clics, on peut le faire dans After Effects pour toute la template, par exemple, alors que si vous faisiez le projet vous-même, vous n'aurez pas pensé à « Ah ben oui, en fait, il y a les couleurs, je n'ai pas adapté les couleurs. Le logo ici, j'aurais bien voulu le mettre sur toute la template. » Lui, il aura déjà pensé à tout ça avant vous et vous permettra de personnaliser à votre goût et à votre image. Voilà, donc je vais aller voir si la vidéo a fini d'exporter. Ça, c'est le problème. After Effects Premiere Pro, ça demande du temps d'export. Donc, entre le programme que vous allez voir et la vidéo finale, il y a du travail. Donc, la machine doit générer chaque image en y mettant le son. Et pour vous donner une idée, cette template-là, qui est une trentaine de secondes, elle est en route depuis 1 heure, 1 heure et demie, mais sur une machine à 3 000 €. Donc, si vous faites ça sur un laptop, vous pouvez être parti parfois pour la nuit pour exporter. Si vous avez oublié un S, pas de chance, il faut tout recommencer. Donc, ça, voilà. N'hésitez pas aussi à joindre les espaces du réseau parce qu'on a du matériel et aussi on peut vous équiper aussi, vous accompagner aussi dans ce sens-là. Ça va ? Je vais aller voir si elle a fini et puis je donne entre-temps la parole à Marty qui va vous expliquer ce qu'on fait à la ferme en Premiere Pro et comment ça nous aide aussi à développer la communication de nos coworkers. Voilà. Alors, bonjour à tous. Je vais partager mon écran aussi. Hop. Voilà, donc ici, si vous voyez bien, c'est Premiere Pro. Donc ça peut faire peur aussi parce qu'il y a beaucoup d'informations sur l'écran. Mais franchement, il n'y a rien de bien compliqué. Ici en bas à gauche, on peut voir toutes les vidéos que j'ai prises ou le son, enfin c'est ma bibliothèque. C'est là où j'ai importé toutes les choses que je souhaite mettre dans le projet. Donc tous les plans que j'ai fait de Anne-Sophie ici qu'on peut voir, tout le son, les images. Donc là par exemple, si vous voulez, si vous avez un projet vidéo, n'hésitez pas à rassembler tous les plans que vous avez, les images, les logos, les musiques que vous aimez bien, les titres. Rassemblez ça dans un fichier, et comme sur une clé USB par exemple, et comme ça vous avez déjà trié vos fichiers pour votre vidéo. Donc ici on peut voir aussi c'est la timeline. Donc une timeline c'est là où en gros il y a la durée de la vidéo. Donc là on peut voir qu'elle fait 2 minutes 30 par exemple. Je vais peut-être vous montrer d'abord le résultat de la vidéo et ensuite je vous expliquerai un petit peu comment j'ai fait. Bon, hop, arrêtez. Je vais changer le partage. Hop. Je m'appelle Anne-Sophie Werner, je suis membre de la ferme de coworking de Chimay et je travaille là-bas pour développer mon blog et ma chaîne YouTube qui est dans les loisirs créatifs. Donc en fait, pour mon blog, je devais absolument faire une chaîne YouTube pour montrer et visualiser les tutoriels pour ma communauté. Et de la façon dont je faisais, c'était un peu valait mieux fait que parfait. Donc c'était vraiment pas top avec du mauvais matériel, pas du tout le son adéquat alors que c'est la chose la plus importante, maintenant je le sais. Et donc voilà, quand j'ai entendu qu'il y avait le studio au coworking de Chimay, j'ai foncé sur l'occasion. Donc en fait, je voulais vraiment que la chaîne YouTube, ça soit vraiment une vitrine très belle de mon activité. Donc je voulais vraiment comprendre exactement comment ça fonctionnait, tout ce qui est publication de YouTube, mais aussi tout ce qui est montage vidéo et avoir des bonnes lumières, le bon son. Donc voilà, je voulais vraiment quelque chose de professionnellement propre pour ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment développer mes compétences. Alors j'ai commencé, j'étais avec mon iPhone et un micro-cravate le moins cher sur Amazon. Donc maintenant, je profite du matériel du coworking. Donc j'ai tout ce qui est lumière, un son super bon avec un micro top, je n'ai oublié le nom, des boîtiers, j'ai une GoPro pour faire du multicam. Donc voilà, c'est vraiment... maintenant c'est parfait. Je dois encore vraiment travailler le montage vidéo. Donc ça, ce qui est chouette aussi, c'est qu'avec la ferme, j'ai les possibilités de... J'ai à disposition, on va dire, un ordinateur avec la suite Adobe. Donc là, je pourrais vraiment travailler là-dessus. Et c'est vraiment quelque chose que je sais que la ferme pourrait aussi m'aider là-dedans. Donc c'est quelque chose que je dois vraiment développer.
Oui, il y a toujours quelque chose à faire pour le développement de ma chaîne YouTube. C'est parce que quand on voit une chaîne YouTube, il y a de fait la vidéo, mais il y a tout ce qui est autour, le SEO, la description, les tags, tout ça. Et je pense que chacun a ses compétences, c'est pas du tout les miennes. Et je pense que tout le réseau Active Ardennes on peut vraiment s'entraider tous là-dessus. Merci Active Ardennes pour tout. C'est vraiment chouette. Ça m'aide. Ça fait vraiment augmenter mes vues et l'augmentation des vues engendre l'augmentation du chiffre d'affaires de ma société. Donc c'est très très bien, c'est très positif. Merci. Merci Active Ardennes et soutenez le projet, ça vaut vraiment la peine. Voilà, donc vous avez vu un petit peu ce qu'on fait ici, nous, à la ferme. Est-ce que vous avez une idée du temps que ça m'a pris pour faire ce genre de vidéo? Vous pouvez dire, essayer de deviner pour voir un petit peu. Vous pouvez le noter dans le chat si vous voulez. Noter dans le chat ou activer le micro pour le dire. À mon avis, vous allez être surpris. Quand même pas. 1 heure, une journée. 3 jours. 3 jours. Alors Marty. Alors la réponse, 4 heures. Donc entre le temps, le tournage, le montage et on va dire la réalisation complète, ça m'a pris 4 heures. Donc j'avais déjà préparé, on va dire, 1 heure en amont, donc on va dire les questions, un petit peu les plans que je souhaitais faire, mais en même temps, on va dire c'est une question d'habitude aussi. Donc quelqu'un qui n'a pas vraiment l'habitude, c'est vrai que ça va prendre peut-être une semaine le temps d'apprendre, mais quand on a l'habitude, ça peut aller très très vite. Il suffit de pratiquer. C'est un peu comme tout, c'est comme la cuisine, le sport. Plus on pratique, plus on est rapide, plus on est performant. Donc voilà, donc il suffit de préparer les questions. Comme le studio, il est équipé et monté en 2-3 mouvements. Je déplie le pied, je monte le boîtier, il est déjà réglé pour le studio, les lumières sont déjà installées, j'ai plus qu'à appuyer sur on-off. Le micro, pareil, un micro est branché, il n'y a plus qu'à l'activer, la mettre sur la personne, hop, micro-cravate installée, le son est déjà réglé parce que le studio est déjà équipé et réglé. C'est ça un peu l'avantage d'un studio, c'est que tout est déjà réglé pour la pièce. Oui, il y a une question, oui, il y avait plusieurs caméras. Donc ici, on a 2 boîtiers, les mêmes, donc 2 Nikon Z6. C'est quand même, on est équipé, quoi, on a une valeur de, je ne vais pas peut-être dire grossièrement, mais on a peut-être 10 000 € d'investissement dans le studio. Ça peut paraître énorme, mais ça fait la différence en gain de temps au niveau post-production, etc. Donc le multicam, c'est intéressant. Je vais le montrer dans le projet après, mais ça vous permet de faire justement des transitions de scène. On voyait sa tête en gros plan et sa tête de face. Avec une seule caméra, c'est impossible, à moins de faire 2 prises et de synchroniser. Et là, vous perdez justement 4 semaines de montage parce qu'il faut synchroniser le son, la vidéo, et il faut avoir les mêmes prises son, et ça devient compliqué. Tandis que le multicam, vous avez deux plans, un clap pour synchroniser, vous mettez ça dans la bande de montage. Même Premiere Pro le propose automatiquement. S'il y a un clap, vous avez un clic droit, synchroniser les sources, et là il va synchroniser l'image et le son des 2 sources, et après il suffit de créer une séquence multicaméra, et là il suffit de cliquer sur l'image que vous voyez à l'écran, donc je veux celle-là à ce moment-là, je veux celle-là à ce moment-là, et vous faites ça tout le long et vous avez une séquence multicam faite en à peine le temps de montage que ça vous a pris, le temps de la vidéo. Donc si vous avez filmé 10 minutes, en 10 minutes vous avez une séquence multicam. Donc pour revenir un peu au studio, l'avantage par rapport à l'extérieur, c'est que oui, à l'extérieur, vous devez toujours prévoir vos réglages. Donc, comme Jérémy doit faire, c'est régler son boîtier en fonction de la lumière, régler son micro en fonction du vent, du son, de la personne qui parle, alors qu'en studio, tout est déjà préfait, on va dire, préconfiguré. Il n'y a plus qu'à tout monter, lancer l'enregistrement et c'est parti. Donc, je vais revenir peut-être au projet Premiere Pro. Non, juste une petite remarque, ça permet aussi, quand on travaille dans des environnements maîtrisés en intérieur, de faire de la série. Donc nous, par exemple, après avoir fait 2-3 interviews et avoir maîtrisé le format, il y a une après-midi, on en a tourné 4 de suite. Et donc voilà, au final, ça diminue encore le temps consacré à chaque capsule. Et je pense que ça, Laura pourra confirmer, mais c'est inenvisageable de développer une chaîne YouTube si on fait une vidéo une par une, en fait.
Ça demande beaucoup de temps de préparation et de finition pour ne faire qu'une seule capsule. Donc ça, par rapport à ça, Laura, je ne sais pas si tu peux nous dire rapidement par combien de tranches tu travailles ou si tu peux confirmer ça. Alors moi, là par exemple, je suis en train de prévoir le scénario pour le calendrier de l'Avent. Donc je vais faire 24 mini-vidéos de 30 secondes. Mais je sais que ça va être une journée complète pour décorer la maison déjà, faire les différentes scénettes, le script, tout ça. Et en fait, je vais filmer toutes ces 24 capsules dans la journée. Et après, au niveau du montage, vu que moi, j'ai pas de logiciel adapté et tout, ça va prendre à peu près 3 jours. Mais c'est vrai que plus on pratique, plus on apprend et plus on fait vite. Mais en général, effectivement, à chaque fois que moi, je fais mes vidéos, je filme 5-6 vidéos d'un coup pour être tranquille. Okay. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas utilisées, qui peuvent être utilisées plus tard aussi. Il ne faut pas effacer, il faut garder, il faut stocker tout. Ça peut toujours servir. Oui, c'est ça. Et aussi, dans les interviews, vous voyez qu'il y a des plans d'habillage, là où la personne est vraiment en train de faire son activité. Et donc, quand nous, le coworking est rempli et qu'on a du monde qui n'a pas encore été filmé, on n'hésite pas à sortir la cam 5 minutes. Et voilà, on se prend des plans de sécurité et pour pouvoir aller piocher dans nos banques d'images et habiller assez rapidement les interviews. C'est finalement ça qui prend le plus de temps, à avoir le plan d'habillage qui correspond à ce que la personne est en train de dire. Ouais, pour rebondir là-dessus, pour le projet ici par exemple, comme on a filmé auparavant des interviews au coworking, j'ai réutilisé des scènes et des plans que j'avais déjà filmés auparavant. Donc là aussi c'est un gain de temps, c'est pour ça qu'en 4 heures je peux produire ça, c'est parce que en amont, j'avais déjà, j'ai des scènes d'Anne-Sophie dans son interview où elle fait son activité. Je ne vais pas lui redemander de réinstaller sa machine, de réinstaller ses projets, ces choses-là, parce que j'ai déjà les scènes qui traînent sur mon ordinateur ou sur un disque dur. Ouais, ça va changer. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble un montage Premiere Pro. Donc on va commencer, on va aller de bas en haut, c'est plus facile. Donc tout en bas, en fait, c'est juste la musique. Donc ça, vous prenez une musique, vous l'achetez, vous prenez une musique libre de droit. On peut voir que j'ai mis des petits points clés. Donc là, c'est pour réguler en fait l'intensité, le volume sonore de la musique. Donc au début, on sait qu'elle est forte. Et puis quand Anne-Sophie commence à parler ici, hop, je baisse le son de la musique et je le remonte quand Anne-Sophie ne parle pas. Tout simplement. Comme ça met, on va dire, une ambiance sonore toujours au même niveau. Donc Anne-Sophie ne parle plus, on a de la musique. Anne-Sophie parle, la musique se coupe pour pas qu'il y ait trop de mélange sonore et qu'il y ait trop de sonorité. Donc c'est un volume constant. Ça, il faut faire bien attention aussi avec le son. Le son, on en parlera peut-être dans une prochaine formation, mais j'ai fait des retouches dans un autre logiciel de la suite Adobe, c'est Audition, pour avoir vraiment un son optimum et qui soit le plus naturel et neutre possible. Juste au-dessus, c'est ma séquence multicaméra que j'ai créée avec 2 séquences vidéo synchronisées. Au-dessus, c'est les plans d'habillage. Donc ça, c'est des plans... donc par exemple, on pouvait parler de sa page YouTube. J'ai enregistré mon écran en mettant sa page YouTube. Donc des plans de son activité, des plans comparatifs de ses vidéos. Le calque d'effets, ça c'est comme Jérémy disait, il ne faut pas hésiter à filmer en neutre. Donc là, on voit l'image, elle est un peu fade, elle est un peu trop neutre parce qu'on met un profil colorimétrique le plus neutre possible pour filmer. Comme ça, après en post-production, moi je veux plus de contraste, hop, j'ajoute un filtre avec plus de contraste. Et ça permet aussi d'avoir les caméras avec les mêmes, on va dire le même profil, ça permet d'avoir, on va dire, la même colorimétrie sur les plans. Donc ça, il faut éviter aussi, si vous avez 2 caméras, surtout prenez 2 caméras qui se ressemblent fort ou qui sont les mêmes. Comme ça, vous mettez les 2 mêmes profils et les plans ne seront pas trop jaune d'un côté et trop bleu de l'autre. Ça, c'est un réglage à avoir chaque fois sur les caméras. Quand on filme un Nicolas à 2, on se voit avant 5 minutes, on met les réglages, on dit voilà, on met ça comme réglage, comme ça, on sait qu'en post-production, on n'aura aucun souci de synchronisation entre les scènes, il n'y aura pas personne ne sera choqué des scènes. Et ensuite, au-dessus, en rose un peu plus pâle, ça, c'est les titres. Donc, les titres, ça, je ne les anime pas moi-même. Je peux le faire, mais ça prendrait une journée pour faire l'animation d'un titre comme celui-ci, par exemple, via After Effects. Ça, j'achète ou je prends des templates de titres qui sont déjà faits. J'ai plus qu'à changer la couleur des points, la taille des textes, la typo, et en 2.2, c'est fait. La transition, pareil, c'est une transition préconfigurée. J'ai changé la couleur, et c'est parti.
Donc, c'est pour ça aussi que ça prend moins de temps. Quand on veut tout faire soi-même, c'est bien, c'est chouette, mais il faut savoir faire la différence entre ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire nous. Donc, il ne faut pas hésiter, c'est pas se dire, enfin, faut pas se dire en gros, si j'achète des choses déjà faites, que ça ne sera pas personnalisé, que ça ne sera pas à mon image et que ça ne sera pas l'équivalent. Enfin, c'est toujours bien de faire les choses soi-même, on est toujours fier de ce qu'on fait, mais en même temps, il faut avoir une limite entre le temps investi et ce qu'on peut produire. Il ne faut pas réinventer la roue, comme Nicolas le dit si bien. Ça ne sert à rien de faire des choses qui existent déjà, alors qu'au final, le résultat sera le même et vous aurez passé 4 jours dessus, alors qu'en 1 heure, vous avez trouvé le titre qu'il vous fallait, acheter 2 € sur le site de template. Il faut savoir, entre votre temps investi, ça vous coûte aussi de l'argent à vous. Ça, j'ai un exemple concret d'un photographe donc, qui sait faire des photos, mais il a fait appel à un prestataire externe pour faire des photos de lui, parce que si lui, il avait fait des photos de lui-même, ça lui aurait pris 3 jours, alors que le gars est venu, en 2 heures, il a fait des photos de lui. Pendant ce temps-là, il a consacré ses 3 jours à autre chose, donc il a gagné de l'argent, et l'autre photographe a gagné de l'argent aussi. Et en fait, c'est un échange de bons procédés, c'est temps investi contre rémunération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? Il y avait une question de Karim, mais tu y as répondu directement. Donc. Alors, au niveau des 2 appareils différents, en fait, ce qu'il faut se méfier, c'est des presets, des pré-réglages automatiques. Donc, vous voyez, le nuageux, le ensoleillé, ce genre de choses. Essayez d'avoir le profil le plus neutre. Souvent, vous avez un profil manuel où vous pouvez parfois même encoder la chaleur, la chaleur de la lumière que vous voulez prendre. Donc, une image plus orange, plus bleue. Il va falloir toujours être le plus neutre possible. On appelle ça faire la balance des blancs. C'est-à-dire que quand vous filmez une feuille blanche devant votre écran, elle doit être blanche. Si elle est trop jaune, ça ne va pas. Si elle est trop bleue, ça ne va pas. Et donc, c'est là qu'il sera important de comparer les 2 caméras, si elles ne sont pas de même marque ou de modèles différents, pour avoir l'image la plus semblable possible. Et parfois, certaines caméras proposent des profils contrastés, flat, donc plats, ou jusqu'au RAW. Le RAW, c'est des choses qu'on connaît en photo, ça arrive en vidéo aussi. Et donc, en gros, au plus le format est brut, au plus il sera retouchable par la suite. Donc, plusieurs caméras sans problème, mais vraiment se méfier des presets. Ce qu'il faut faire attention aussi avec 2 caméras, comme Nicolas disait tout à l'heure, filmer avec les 2 caméras avec les mêmes réglages, ensuite exporter les vidéos sur un ordinateur parce que les écrans des 2 caméras sont aussi différents. Donc si par exemple à l'écran de la caméra 1, vous avez mis le même réglage qu'à la caméra 2, mais que la prévisualisation n'est pas la même, ça tombe sur un ordinateur, c'est la même, c'est juste parce que les écrans, il y en a un c'est un LCD 400 ppi, il y en a un autre c'est un peu moins qualitatif, donc ça il faut mettre sur le même écran, donc avoir le même retour vidéo on va dire. Il y a une question. Tu fais tout sur un seul logiciel? Oui, j'ai tout fait sur Premiere Pro, même s'il y a des intégrations After Effects. Parce que la suite Adobe, elle est bien faite, elle est payante, elle est un peu chère, on va dire en version Pro, c'est 50 € par mois, mais ça nous fait gagner du temps par rapport à ça. On peut intégrer donc de l'audition, du son et des animations After Effects. Tout est compatible entre plusieurs programmes parce que ça vient de la même suite. C'est là où je voulais revenir sur la petite remarque du matériel cher qui n'est pas cher au final pour une activité pro. Tout ce qui fait gagner du temps, c'est un gain en fait, en sachant que voilà, dans les métiers des médias, on évite la tarification entre 50 et 100 € de l'heure, voire plus. Imaginez que 10 heures gagnées par semaine avec un programme ou avec un matériel, un appareil photo qui permet de filmer plus fort ou plus grand ou plus longtemps. Mais voilà, vous allez éviter des manipulations inutiles et donc gagner 500 € par semaine. Et donc finalement, un appareil à 3 000 € paraît très intéressant. Donc c'est toujours ça, quoi, le gain de temps. Et effectivement, les programmes de la suite Adobe, même si vous avez déjà utilisé Photoshop ou Illustrator, vous n'allez pas être tout à fait perdu en utilisant Premiere. Et Premiere permet de faire de l'amélioration de son, de l'amélioration des titres. Et donc, en restant dans ce programme-là et en le maîtrisant bien, on peut arriver assez rapidement, je pense, à de chouettes résultats. Oui, il n'y a pas forcément besoin d'ouvrir un autre programme pour mettre des titres dans Premiere Pro. Il y a déjà des choses préfaites
qui sont basiques, mais qui font déjà la grosse différence. Donc, un beau titre un peu animé, version cinéma, les crédits que vous voyez en fin de cinéma, c'est fait via Premiere Pro, ils ne vont pas ouvrir After Effects pour faire des crédits. Et le son, pareil, il y a déjà des petits presets de fait dans Premiere Pro, ils vous proposent aussi plein de petites choses intéressantes qui sont déjà faites dans le programme. Donc le son est pris sur l'une des cams ou à part. Le son est pris sur l'une des cams, donc on a un micro sans fil, Sennheiser, cravate. Donc la personne a un micro-cravate, on branche l'autre partie au boîtier et après on synchronise juste via Premiere Pro les deux sources vidéo et son. En 2 clics, c'est fait, donc il n'y a aucun souci pour ça avec le multicam. Encore une fois, c'est une question de gain de qualité par rapport au temps. Donc ça nous est arrivé de capter le son avec un appareil spécifique, vraiment un enregistreur de son, plus un micro dédié. L'enregistreur plus le micro, il y en a plus ou moins pour 1 000 €. Mais dans un clip musical, on l'a fait, ça vaut la peine. Pour nos interviews, ça vaut pas la peine. Et alors, voilà, faire confiance à son matériel aussi. Nous, nos Z6, il y a des options de captation du son. Et donc, il y a une option spéciale pour la voix qui va retirer des bruits de fond, qui va retirer des souffles. Et donc, finalement, autant passer par le son de la caméra, parce qu'il a déjà ce petit réglage. Et au moment où on va rentrer dans Premiere, on aura 2 sources d'image et de son qui sont liées. Et donc, finalement, on mélangera 2 éléments. Là, on devrait mélanger un troisième élément qu'on devrait synchroniser si on prenait le son à part. Donc, c'est toujours cette logique, voilà, entre l'iPhone sans micro externe jusqu'aux 2 caméras plus son externe, toujours étudier la plus-value et l'intérêt de consacrer plus de temps, plus d'énergie à tel ou tel besoin, plus à l'image, plus au son, plus au montage. Voilà. Et du coup, s'il y a 2 intervenants dans l'interview, pour le son, vous faites comment? Alors là, il faudra utiliser un boîtier pour un et un boîtier pour l'autre. Et donc, parfois, nous, quand on fait les interviews, par un souci de concision, on préfère afficher les questions à l'écran et couper le son, mais on le capte quand même. Donc, on le capte sur l'appareil qui est proche de l'intervieweur, et puis on prend le son avec le kit sans fil sur le 2e appareil. C'est ça, ou alors on a un micro, on va dire un micro global, donc il prend, on va dire, toute l'ambiance de la pièce. Et là, les 2 personnes seront, on va dire, équivalents au niveau sonore. Et le micro sera placé sur un pied ou bien en hauteur pour qu'on ne voit pas dans la caméra, donc vers les 2 personnes. Ça, on l'a déjà fait pour quand Anso a invité une collègue youtubeuse. On avait mis un micro canon qui ciblait les 2 personnes. Donc, ça, il n'y a aucun souci à se faire à ce niveau-là, mais il faut, on va dire, une ambiance de pièce calme. Donc, c'est ça qu'en studio, c'est intéressant. Parce que si jamais vous avez fait ça dans une pièce où il y a du bruit derrière, si vous avez un micro-cravate, ça peut étouffer le son parce qu'il va prendre que le son de votre voix. Et si vous mettez un micro externe qui prend l'ambiance de la pièce, il va capter tous les sons de la pièce. Donc, un bruit de tasse qui se pose sur une table, quelqu'un qui marche à l'étage, un bruit de voiture qui passe dans la rue. Donc, ça aussi, c'est très important. C'est d'avoir une salle bien isolée ou une pièce bien isolée. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de bruit extérieur, que ça vienne de dehors ou de votre maison ou de vos bureaux. Mais alors voilà, tout dépend aussi. Là, on parle de montage Premiere, mais parfois, nous, on diffuse en direct, un peu comme aujourd'hui. Et alors là, on n'a pas toutes les possibilités non plus. La semaine passée, on a été diffusé à un collège communal, un conseil communal, je ne sais pas en France comment on appelle ça. Enfin, c'est une fois par mois l'administration communale qui prend ses décisions. Et donc ça doit être diffusé, ça doit être ouvert au public. Et on s'est retrouvé dans une salle aménagée Covid, donc avec une quinzaine d'intervenants, chacun 1,50 m l'un des autres. Donc nous, on était au milieu de la pièce, entre 3 et 5 mètres des intervenants, et on devait les filmer le plus près possible, avec le meilleur son possible. Et donc là, on a pris un Z6, un gros boîtier, avec un long micro-canon, qui va justement chercher le son jusqu'à 3-4 mètres, mais vraiment le son qui est en face de lui. Et alors, vu qu'on diffusait en direct, le flux image et son devait être en une source, on va dire. Donc voilà, c'était la seule alternative. Ou alors, il faut utiliser d'autres outils, mais qui vont peut-être ralentir ou complexifier la diffusion en live. Donc quand vous faites du live, essayez que la source audio vienne de votre... le plus simple pour faire un live, il n'y a rien à faire, c'est une webcam avec le micro intégré, comme l'a montré Laurence.
si on veut du matériel pro en vidéo et en son pour faire du live, il faut repasser par un autre software, comme un programme de montage, mais prévu pour le live. Mais là, voilà, ça demande de grosses compétences et une bonne connexion Internet aussi pour que ça suive. Voilà, tu veux montrer peut-être la vidéo que tu as faite? Ah oui. Alors, c'est une 80, je suppose. Hop, je partage l'écran. Ah, il n'y a pas le son. Hop, donc voilà la vidéo que Nicolas a faite en, on va dire, 45 minutes, 1 heure de temps maximum, avec After Effects, une template, une musique. Bon, ici, je crois qu'on ne va pas l'entendre, mais c'est pas hyper important en soi pour la présentation. Donc voilà un exemple de réalisation à partir d'une template. Donc là, si on doit compter le temps passé plus l'achat de la template, il y en a pour 70 €. Donc c'est un bon rapport qualité-prix, je pense, pour ce type de réalisation au final. Maintenant, voilà, il y a aussi connaître ces plateformes, choisir la bonne template pour son activité. Enfin, voilà, ça prend un petit peu de temps, mais n'hésitez pas à aller regarder les liens qu'on vous a envoyés. Il y en a à 4-5 € et ça peut être un bon moyen de démarrer. J'ai une question. Oui. J'ai cru voir la dernière fois, parce que moi j'utilise Canva pour faire les montages photos, j'ai cru voir que Canva justement développait un peu comme ça des templates de vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce que vous connaissez déjà Si ça existe et que vous êtes habitué à Canva, j'ai envie de dire allez-y, essayez. Encore une fois, souvent ce qui est, on appelle la courbe d'apprentissage, c'est les interfaces, c'est comment fonctionne la base, comment intégrer ces fichiers, comment exporter, quels réglages, et donc c'est ce qui peut vite démotiver. Donc si vous avez déjà une interface avec laquelle vous êtes habitué, commencez là-dedans. Et je pense que c'est même une bonne idée de commencer par là avant de passer à Premiere ou After Effects, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on va être à l'aise, quoi. Donc, et pareil, si vous venez faire une formation After Effects et Premiere ici, et que vous décidez d'utiliser Canva ou Filmora par la suite, vous aurez aussi un gros gain, quoi. C'est un peu comme au ski, une fois qu'on a fait une piste rouge, une piste verte, une piste bleue semble facile, quoi. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce que vous connaissez déjà. Et c'est comme la petite phrase un peu bateau, mais qui est vraie, le meilleur appareil photo ou la meilleure caméra, c'est celle que vous avez sur vous. Donc, n'hésitez pas à faire vos premiers essais avec vos iPhones, et voilà. Et si c'est quelque chose qui, dans vos activités commerciales, est une vraie fonction, je veux dire, communiquer, faire de la vidéo, faire de la belle photo, c'est un poste indispensable à toute activité. On dit généralement qu'on doit consacrer 3% minimum de son chiffre d'affaires à la communication, mais voilà, quand vous devrez racheter un téléphone, dites-vous que votre téléphone, c'est un téléphone, mais c'est peut-être une caméra à 500 €, c'est peut-être un appareil vidéo à 1000 €, et donc voilà, n'hésitez peut-être pas à mettre 100, 200, 300 € de plus pour pouvoir pendant un an ou deux avoir une image tip-top, quoi. Bien que, comme l'a dit Laura, avec un S7 qui doit à mon avis coûter une centaine d'euros d'occasion, on a déjà un très très bon résultat, hein. La qualité,
c'est le contenu, essentiellement. Donc, si on n'a rien d'intéressant à dire, on aura beau être filmé par Spielberg, ça passera pas. Mais Canva, très bon outil qu'on utilise nous-mêmes aussi à la ferme, alors qu'on sait utiliser Illustrator et Photoshop. Mais voilà, dans certains cas, il y a toujours la question du gain de temps, de l'investissement par rapport au résultat, ne pas hésiter à repasser. Et donc, on se dit parfois, oui, on va peut-être prendre la template de quelqu'un déjà utilisé, ou c'est de ne pas personnaliser. Oui et non, parce que ces templates-là, elles ont un sens, elles ont une cohérence, elles respectent des codes, et donc, au final, c'est pas pour rien qu'elles ont cet ordre-là, cet enchaînement-là. Donc, il est prévu pour être efficace aussi. Ouais, j'ai un exemple. Ça m'est déjà arrivé ici à la ferme de m'amuser à créer peut-être un visuel Photoshop pour la page Facebook, donc une image, pendant quelques heures d'affilée, et au final, avoir peu d'interactions sur le post. Et après, j'ai utilisé Canva pour une autre image parce que j'avais moins de temps, en 15 minutes, et au final, j'avais plus d'interactions sur le post. Donc ça aussi, il faut faire bien attention entre le rapport, justement, temps investi et retour sur investissement, on va dire. Le fond avant la forme. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Ben, on va terminer alors là-dessus. Si personne a des choses à ajouter. Alors, on a fait le tour de tous nos besoins. Maintenant, je ne sais pas si les animateurs des espaces veulent rajouter quelque chose par rapport à leur programme à venir ou à leur communauté autour de la vidéo ou ailleurs. De notre côté, tout a été dit. Ok. Donc ici, on va rediffuser l'événement. On le montrera, on coupera les petits blancs et ce genre de choses. Donc ça ne sera pas fait tout de suite, mais on diffusera ça en ligne pour que ça soit un tutoriel ou une initiation à partager aussi à d'autres membres, à d'autres de vos amis, de vos collègues. Donc n'hésitez pas à diffuser l'info. On va réfléchir de toute façon à un deuxième format ou une suite parce qu'il y a pas mal de monde qui n'a pas pu participer. On avait décidé de limiter à une vingtaine de participants dans un premier format. Mais moi, je suis assez content de ce format-là. Je trouve que ça fonctionne bien. Et donc, pourquoi pas autoriser à 50 participants la prochaine fois. On peut essayer. Hein. Alors, on a une petite question. Si vous, peut-être, n'hésitez pas à mentionner les besoins ou les formats ou des exemples de vidéos qui vous ont déjà plu, interpellé, et vous voudriez faire pareil. Si c'est des choses encore différentes de ce qu'on a présenté, n'hésitez pas à nous l'envoyer dans le chat ou à nous poser en question en direct sur Facebook. Ouais. Si quelqu'un veut parler de ses besoins tout de suite, on a encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. J'ai partagé un petit Google Form dans le chat. N'hésitez pas surtout à y répondre. C'est comme ça qu'on pourra analyser vraiment les besoins de chacun et proposer des suivis un peu personnalisés dans vos besoins. Donc, on ne va pas vous montrer comment filmer un chat si à la base c'est pour filmer une voiture, par exemple. Donc, oui, c'est pour ça que cette session aujourd'hui était plutôt montrer un maximum d'exemples et montrer déjà des aperçus techniques, mais sans rentrer dans la formation même. Parce que voilà, c'est en fonction de vos besoins qu'on pourra proposer les capsules et les formations suivantes. Je me permets de répondre à Karim. Donc, à la ferme Coworking, on fonctionne avec un système d'abonnement. Donc, on a un abonnement un jour semaine, un abonnement full-time et puis entre les deux. Les tarifs sont disponibles sur notre site. Et pour les Belges, malheureusement pas pour les Français, mais pour les Belges qui sont en début d'activité, donc les starters moins de 5 ans, on est éligible au chèque entreprise de la région Wallonne. Et donc, au final, un abonnement chez nous vous coûtera seulement 20% du tarif final. Donc, un abonnement complet à 200 € vous coûtera 40 € par mois. Et à partir du mi-temps, donc à partir de la formule à 110 € sans les chèques, donc à 22 € avec les chèques, on peut vous accompagner grâce au projet Active Ardennes dans le studio, dans la formation sur les outils, qu'ils soient hardware, software. Donc voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur la page Facebook et on s'organise une petite rencontre.
Ok. Pas d'autres questions? Je pense qu'on est bon. Ah, si. Ok. Alors, ici, une question. Quel budget approximatif à prévoir pour une formation montage d'une demi-journée, par exemple? Alors, nous, on a, ici avec le Covid, malheureusement, on fait et on défait beaucoup. On avait prévu des formations plutôt d'1 heure, mais avec parfois des séries, ou 3 heures pour notamment première et compagnie. Donc ça, on va communiquer là-dessus. Ok. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire ça si l'espace le permet, si le nombre de personnes qui sont déjà ici en coworker le permet, de pouvoir vous accueillir ici, mais de à chaque fois avoir la diffusion en live sur le temps de midi, et après on redécoupera ces formats-là en petites capsules tutoriels qu'on diffusera sur notre page YouTube. Mais donc pour faire typiquement à partir d'un projet, d'une template, comme je l'ai fait, ce que je vous ai montré, en 3 heures, ça passe. Donc, on peut vous former à ça. Je pense que c'est une bonne manière de commencer, d'appréhender ces programmes-là, si la volonté, c'est d'aller dans Premiere et After Effects. Et si vous voulez un accompagnement vraiment personnel et un suivi guidé, comme on a fait pour Anne-Sophie ici, que je vous ai montré en interview, ben, comme Nicolas a dit, il faut prendre un abonnement dans notre espace, et à partir d'un mi-temps, et là, vous venez une demi-journée par semaine, on vous accompagne par exemple le vendredi matin ou vendredi après-midi sur la vidéo et sur vos projets vidéo. Voilà. Notre emploi du temps, Marty et moi, les vendredis, on les consacre complètement à Active Ardennes. Et donc, que ce soit pour accompagner en studio ou sur les logiciels de montage ou même sur la réflexion d'un nouveau, utiliser la vidéo comme approche commerciale, comme stratégie marketing. Donc voilà, les vendredis, on est disponible à ça. Maintenant, on peut se rendre disponible à d'autres moments. Mais voilà, on peut déjà vous accompagner gratuitement grâce au projet Active Ardennes. Déjà pas mal. Ok. Merci pour votre participation. Merci à tous. N'hésitez pas à en parler autour de vous et n'hésitez pas à contacter les pages Facebook de chaque partenaire en fonction de vos lieux géographiques, vos centres d'intérêt. On est tous très réactifs et on prévoit un petit rendez-vous en live, à distance.